assez lassant, on va dire. Et puis les passages en film, c'est-à-dire que le film Camping, la trilogie Camping, ne repose sur pas grand-chose. Autant dans un sketch, ça fonctionnait très bien sur 2-3 minutes. Le personnage du campeur, un peu lourdingue. Autant sur un film, ça tient difficilement et c'est un peu. Enfin, c'est même beaucoup la problématique qu'ont connu beaucoup de comiques en fait quand ils sont passés au cinéma, c'est-à-dire
casting et quelques moments avec une belle ambiance. Mais c'est pareil, c'est pas un grand film en tous les cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, Peter Man avec Robbie Williams. Alors, c'est un film assez étrange à mon avis. Je vais être honnête. J'avoue que le parti pris de montrer Robbie Williams sous forme de singe, j'arrive pas à savoir au final si c'est une idée brillante pour casser un peu le côté classique, policé, déjà vu en fait du biopic. Parce qu'effectivement, j'avoue que les biopics, surtout sur les chanteurs, j'ai du mal en fait, de plus en plus. Ça suit toujours à peu près les mêmes trames. Alors effectivement, chaque chanteur a une vie à lui, et très souvent ce sont des vies assez douloureuses avant qu'ils deviennent connus, et même pendant qu'ils sont connus. Donc là, on s'intéresse à toute sa vie pauvre au départ, son père qui est une sorte d'humoriste saltimbanque, tourné sur lui-même et sa carrière et qui se moque de son fils, lui qui veut briller d'abord par rapport à son père et puis ensuite personnellement les problèmes par rapport à l'alcool, la mésentente qu'il a eue avec son groupe, tout ce genre de choses si vous voulez, mais j'ai eu l'impression de revoir quelque part le film sur Freddie Mercury et même d'autres films. C'est-à-dire que c'est pas rare de voir les mauvais côtés des personnages et puis de montrer que finalement s'ils ont basculé c'est parce qu'ils ont souffert avant et ensuite une fois qu'ils ont passé leur mauvaise période bah, se deviennent des personnes meilleures. Enfin il y a un côté presque une histoire de rédemption à chaque fois et du coup c'est assez systématique. Il y avait notamment, je me souviens du biopic de James Brown, où c'est pareil, voilà, on le voit boire beaucoup, mais en même temps on essaie d'amoindrir ça en disant qu'il a souffert, qu'il fait amende honorable et tout ça, et donc je trouve que ça suit toujours à peu près les mêmes ficelles. Et ça commence beaucoup à me lasser, parce que finalement Peterman, pour moi ça fonctionne quand il y a des montages avec les musiques. C'est-à-dire que très souvent il y a un vrai rythme, on voit le personnage en action, il y a des concerts, on les voit chercher des idées pour les musiques. Très souvent il y a des montages voilà, très dynamiques. Donc c'est toujours là où ça fonctionne, puis forcément ce sont des musiques qu'on connaît. Donc ça crée un vrai rythme. Pardon. Et quand on sort de ça, bah, on rentre un peu. Je suis désolé de le dire, hein, je doute pas que Robbie Williams a une vie pas facile, mais un côté misérabilisme. Voilà, le rapport à son père, c'est dur pour lui, donc il y a une part sombre de lui, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, j'avoue, je sais pas ce qu'on peut faire réellement avec un biopic maintenant. J'ai l'impression que tout a déjà été fait et refait. Et pour en revenir avec le fait que Robbie Williams soit incarné par un singe en image de synthèse, c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est une idée brillante ou une idée complètement folle.
personnage de Robbie Williams et puis même le chanteur ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà, je suis resté assez distant en fait de ce biopic. Et je sais qu'il y en a un autre qui est sorti sur Bob Dylan. Et ça m'a fait à peu près le même effet. Je crois que j'ai un peu de mal avec ce genre de film en fait maintenant. J'en ai vu quelques-uns et je trouve que c'est toujours à peu près la même mécanique. Pareil, il y en a un qui me revient en tête, c'est Elton John, c'est à peu près le même principe quoi. J'ai du mal à... Ouais, j'ai vraiment du mal à adhérer. Ensuite, ah bah tiens, il y a un film de Fabrice Duvels. J'ai pas vu le dossier Mal d'Aurore. Faudrait que je le regarde. Ah, il y a le Mel Gibson. Alors celui-là, je le regarderai pas, c'est une certitude. Voilà au risque là avec Mark Wahlberg avec les cheveux dégarnis qui surjoue le méchant. La bande-annonce, ça suffisait largement. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin zen. Ok. Non, je crois qu'au mois de janvier, j'ai juste vu ces deux films-là. Je refais un petit tour rapide. Baby Girl, non, j'ai pas dû le voir. La source non plus. Je vais passer à février. Alors God Save the Duche, je ne regarderai pas, j'ai dû m'arrêter aux deux ou trois. Alors c'est un peu, je parlais de Franck Dubosc et justement des transfuges sketch à film. Et je trouve que Les Tuches c'est exactement ça. Alors c'est l'humour qu'a de Olivier de base. Parce que c'est Olivier qui avait réalisé les premiers Tuches. Mais c'est pareil, ça fonctionne très bien sur quelques minutes. Au bout d'un moment, je trouve qu'on est vite lassé en fait. Je passerai mon tour sur ce God Save the Duche. Bridget Jones, j'ai dû voir le premier. Bon voilà. Je passerai mon tour aussi. Ah oui, Captain America. Captain America, donc il me semble que c'est le dernier Marvel, il n'y en a pas eu d'autres après. Alors voilà, bon, je, je parlais de films qui se répètent et qui sont un peu lassants. Bah, j'avoue que Captain America, on est tout à fait là-dedans. Alors le film en soi est pas mauvais, hein. Anthony Mackie, pour moi, fait un bon Captain America. On a Harrison Ford, qui est un peu là en fusil de Tchekhov, qui aura forcément une grande importance à la toute fin. Ouais, pour moi ça reste un Marvel classique, alors c'est pareil. Ça fait un peu pisse-froid ce que je vais dire, mais les films de super-héros, c'est vrai que moi j'ai connu, parce que j'ai un certain âge, donc j'ai connu les films de super-héros une fois tous les 2 ou 3 ans, les tout premiers Batman. Voilà, les films de super-héros c'était vraiment une sorte de cadeau qu'on a fait une fois de temps en temps, et puis des fois ils étaient quand même pas terrible. Donc c'est vrai que la période Marvel quelque part c'est quand même une période bénie pour comment dirais-je, les adaptations de BD Comics. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, c'est magnifique en termes d'effets spéciaux, il y a de l'ampleur. Malgré tout, bah, les ficelles deviennent de plus en plus grosses. On essaie de renouveler sans vraiment renouveler, parce que là c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un nouveau personnage pour
Déjà, c'est un film de plus de 3 heures. Alors, ça raconte sur près de 30 ans l'histoire d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Tosz. Donc, il est revenu d'un camp de concentration et il émigre avec sa femme, Erzsébet, après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. Alors, c'est toujours pareil avec ce genre de film, c'est très contemplatif. Euh, mais j'avoue avoir beaucoup apprécié. Il y a vraiment des plans magnifiques. Ouais, c'est vraiment visuellement en fait que ça m'a plu, cette ambiance. Et puis le personnage d'Adrian Brody, qui est assez intéressant parce que finalement il est pas, il est pas plat. C'est-à-dire que c'est un personnage trouble, c'est un personnage difficile d'accès, qui est en souffrance, mais justement là je parlais des biopics sur les chanteurs où on fait beaucoup de bons sentiments en montrant que voilà ils sont tristes. Lui on sent qu'il y a une fêlure, mais c'est difficile à capter. Enfin, on la comprend, mais le personnage en lui-même est difficilement accessible. Il est accessible pour très très peu de personnes finalement, même pour son épouse. Et effectivement, Adrian Brody le joue très bien parce que c'est près, quelque part, ouais, c'est un personnage même assez détestable dans le travail, dans sa relation avec sa famille, dans la façon dont il